Bon, disons que c'est une défaite logique, hein, compte tenu de la physionomie de la rencontre. On n'a pas, 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 trop, pas énormément existé au cours de cette rencontre. On a beaucoup subi en première mi-temps. On savait que c'était une équipe qui était capable de presser. On l'avait vu sur leur dernière rencontre à Clermont. Et je pense que sur le plan défensif, on n'a pas mis d'intensité. Sur le plan offensif, de la même manière, on a manqué de rythme pour sortir de ce pressing. Donc on a toujours été en difficulté par rapport à des pertes de balles qui nous a obligés à défendre très bas. Sur la seconde mi-temps, on a senti une entame de match, une entame de seconde mi-temps malgré tout meilleure. Et je pense que c'est dans cette période-là qu'on prend ce premier but. Et quand on n'est pas bien dans une rencontre et qu'on subit ce premier but, derrière on a perdu le fil, on a commis des erreurs de jeunesse aussi. Mais même sur le premier but, je pense qu'il est largement évitable. Le replacement doit être plus judicieux et plus rapide. Même s'il y a un petit litige par rapport à l'endroit où a été commis la faute. Je reverrai les images. Mais bon, quoi qu'il en soit, derrière, on avait le sentiment qu'on allait sombrer, qu'il n'y ait personne pour récupérer l'équipe. Donc, bon, on a le bonheur de revenir à 3. Hein, ça limite un petit peu la casse sur la soirée. Mais malgré tout, ça a été un match assez terne de notre part. Psychologiquement, on a vraiment eu l'impression que ce premier but, ça oui. Oui. Oui, première mi-temps, on n'est pas bien. Seconde mi-temps, on rentre avec de meilleures intentions. Et puis, quand on a de meilleures intentions, on prend un but, encore une fois, qui est... Tous les buts sont évitables, mais celui-ci particulièrement. Donc, il est évident que ça... Comme sur le plan offensif, mis à part un ou deux joueurs... on n'avait pas beaucoup d'inspiration ce soir, ça devient compliqué, on se dit que ça va être difficile de revenir, et puis derrière, on subit un petit peu la furia de cette équipe d'Auxerre qui retrouve de la confiance, de l'allant, voilà. Donc difficile. Oui, mais c'est dans cette période, c'est dans ce début de seconde mi-temps où il y a cette grosse occasion. Malheureusement, Gaëtan la foire. C'est vrai que ça aurait pu peut-être changer parce qu'on sentait quand même les Auxerrois un petit peu doutés sur le début de la seconde mi-temps. On avait une maîtrise, on arrivait à ressortir le ballon proprement, à se créer des situations intéressantes. Peut-être que ce but aurait pu les plonger un petit peu plus dans le doute. Malheureusement, on ne le saura jamais. Merci. Je vous écoute. Voilà cette deuxième victoire. Oui, voilà. Oui, elle fait beaucoup de bien. Ouais. On est quand tu es coach, c'est surtout mis à part le fait de scénario, toujours, on peut toujours analyser les scénarios d'un match, mais surtout ce soir, ce qui nous fait du bien, c'est sur le plan comptable, très important, très important sur un plan comptable, c'est évident. Surtout qu'on est tombé sur une équipe qui est en confiance, avec très expérimenté. Nous, on a eu un début de match un peu laborieux. Ça dépend aussi de la préparation, beaucoup, et des fois, c'est peut-être quelque part c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, je ne sais pas si je dois m'exprimer comme ça, mais de nos 6 rencontres, c'est peut-être même à domicile, peut-être de l'extérieur, comme ça, à chaud, peut-être la rencontre la moins aboutie, et quand même, nous arrivons à claquer 3 buts. Parce que c'est vrai que, comme je disais en causerie avant le match, les joueurs depuis le début de la saison manquaient quand même un peu de réussite, vraiment, hein, par rapport à ce que j'ai vécu sur les 5 premiers matchs. C'est une équipe qui a vraiment manqué de réussite par rapport à leurs prestations. Là, notre prestation, elle est un peu plus laborieuse sur le plan offensif, elle est très sérieuse sur le plan défensif, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a réussi à concrétiser nos occasions et notre rythme, notre intensité de match, quoi. C'est concrétisé par 3 buts. Voilà. Vous parlez de la solidité défensive. On peut
mettre en lumière les 4 défenseurs, mais aussi la paire Belou-Toureux qui a fait un gros match à la récupération. Oui. Ben, depuis le début de saison, pour ça, je pense que le groupe avait manqué vraiment, ils ont manqué de réussite, parce qu'il faut voir quand même que certaines défaites que nous avons eues, je ne veux pas citer, mais à l'extérieur, par exemple, n'étaient vraiment pas méritées par rapport aux prestations. Et ça fait partie du jeu, mais c'est comme ça qu'on se construit, qu'on arrive à bâtir notre maison, construire notre maison. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, quand même, c'est très très net. Dans les 6 matchs, la paire que vous citez, c'est de loin la paire qui est au-dessus et qui peut jouer le haut niveau, évidemment. Mais c'est depuis déjà 6 matchs, c'est pas juste ce soir. Ça fait 6 matchs que c'est ainsi. Quand on sait que vous vous appuyez sur des doublettes, c'est important pour vous, c'est quelque chose Ce qui est capital, voilà exactement. Pour moi, ce qui est important, c'est comment tu construis des paires sur un terrain. Et celle-ci, avec les paires de défenseurs centraux qu'on a beaucoup changé, qui ont été quand même très sérieux, c'est ce qui nous permet effectivement de bâtir quelque chose, effectivement. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est bien, mais ce soir, c'est surtout, on retiendra le fait qu'on ait marqué 3 buts, c'est vrai, mais parce que c'est la première fois depuis la saison, mais essentiellement, c'est le fait d'avoir pris 3 points, d'être sérieux, appliqué et très engagé, quoi. On a beaucoup à progresser dans plein de domaines, évidemment, pour aller faire mieux et tutoyer les meilleurs. On a beaucoup à progresser, mais ce soir, le fait d'engager 3 points, c'est très, très important. Voilà. Et là, votre équipe, pour le coup, s'est retrouvée dans la position de celle qui mène. Oui. Pas dans la position de... Oui, pour la première fois, oui. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est qu'il fallait voir un peu comme ça se passe. Je regrette qu'on ait pris un but parce que, comme par hasard, il y a beaucoup de travail à faire parce que lorsqu'on est à 3-0, on sent bien que les gamins, pour la plupart, à part les plus expérimentés, se relâchent, quoi, et essaient à 3-0 de s'exprimer individuellement. C'est ce qu'avec le staff, ça nous a contrarié, parce qu'on aurait pu beaucoup plus, avec beaucoup plus à 3-0, avec beaucoup plus de méthodologie, on aurait pu conserver la balle et les mettre vraiment en danger. Mais on a senti qu'à 3-0, certains se lâchaient individuellement, et du coup, ça nous a pénalisé pour encaisser un but à la 90e minute. Mais on va travailler là-dessus pour essayer effectivement de corriger cela. Puisque l'équipe a bien joué le jeu, parce que lorsque vous arrivez en fin de mercato, et c'est le gros problème des équipes professionnelles, et c'est encore plus flagrant quand vous êtes en Ligue 1, je l'ai vécu, quand vous êtes en fin de mercato, qu'il y a des arrivées, et que les joueurs savent qu'il y a des arrivées, ça perturbe un groupe, beaucoup. Et moi, j'ai l'habitude de ça. Sur le plan social, de la gestion sociale, c'est complexe. Dans la gestion sociale, ce soir, je pense aussi que certains étaient un peu perturbés par l'arrivée des joueurs parce qu'ils se posent des questions. Et malgré ça, ils ont bien répondu tous dans leur engagement et dans leur investissement, ce qui fait plaisir. Parce que je sais aussi que pour vivre avec eux et avoir été footballeur professionnel, que ça perturbe quand on sait qu'il y a des arrivées et qu'ils se disent, et ça aussi, ça nous a un peu perturbé dans l'entame du match, surtout. Voilà. Puis après, c'est rentré dans l'ordre et c'était intéressant. Voilà. Justement, parce que vous parlez de mercato, un petit mot sur Michael Le Bihan qui arrive. Oui. Quelles sont ses qualités? Pourquoi Ah, parce que vous ne savez pas ses qualités, vous. Ça, c'est dommage. Mais vous n'êtes pas spécialiste du football, si? Si, ah, pas du tout. Comment? Du basket, je suis là. Ah, d'accord. Non, Michael Bihan, c'est un joueur très très connu, que déjà moi, lorsque j'étais dans les clubs dans lesquels j'ai dirigé, je voulais engager. Et on était en concurrence avec 2 clubs de Ligue 1 et dans les derniers jours avec un très gros club de Ligue 2 qui a fait un très gros forcing pour le prendre. Et comme nous, ça fait 2 mois qu'on est derrière lui, 2 mois qu'on essaie de les séduire, ben c'est très engageant pour lui et très satisfaisant de la mentalité des garçons, parce qu'il aurait pu choisir, c'est 1 ou 2 clubs de Ligue 1 qui le voulaient, ou ces très gros clubs de Ligue 2 qui le voulaient dans les derniers jours, et il a quand même choisi la GIA. Et voilà, c'est pour nous, c'est intéressant, parce que ce qu'on veut, c'est dans le jeu d'attaque, il y a du coaching à faire. Il y a beaucoup de blessés, etc. Donc ce qui est important, c'est d'avoir quand même quelqu'un qui, comme lui, est capable de fixer les défenses, capable d'être fort dans le jeu aérien aussi, et de faire, comme on dit, un peu un point d'ancrage, comme au basket quand vous avez un pivot. Voilà, pareil. Et ça, c'est important d'avoir ça, et c'est le cas de Michael, avec aussi quelqu'un qui est très connu dans le championnat Ligue 2 et Ligue 1 quand même, dans le football français. Voilà. On arrive là au terme du premier mois de compétition.
Oui, mais si il y a effectivement, surtout ce qui je suis satisfait, je vais insister là-dessus, c'est sur la mentalité des garçons. Je leur ai dit, souvent je leur dis, on peut ne pas bien jouer au football. Par contre, on ne peut pas ne pas transcrire notre travail et notre engagement. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas ne pas être solidaire, combatif et dépenser beaucoup d'énergie. Et la satisfaction surtout, c'est par rapport quand même à une équipe qui était très traumatisée. Et encore, on le voit quand ils mènent 3-0, ils n'arrivent pas à bien jouer en collectif. Mais parce que c'est une équipe très traumatisée. Et ce qui est très engageant et intéressant par rapport à ce début de saison, bien qu'on ait laissé partir des points, c'est surtout leur investissement. Ça, et il faut être très très vigilant dans les groupes professionnels parce qu'on est effectivement beaucoup parasité. Le football est tellement populaire et tellement les gens, il y a tellement de parasitage autour des joueurs que il faut toujours essayer de créer une symbiose, créer une vie dynamique de groupe très solidaire. C'est très important dans tous les clubs, parce que vous pouvez additionner les meilleurs joueurs du monde, si vous n'avez pas une vie collective très intéressante, alors vous ne faites pas de résultats. Et ce qui m'importe surtout, c'est ça, c'est cette dynamique, comment on continue à créer une très bonne dynamique pour être compétitif. Et en Ligue 2, c'est encore plus important. Et la satisfaction que j'ai sur c'était pas facile, sur ces 10 premières semaines de travail, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement des joueurs. Après, sur le plan défensif, offensif, il y a énormément de progrès à faire pour aller tutoyer les meilleurs, énormément de progrès. Mais pour tout, c'est surtout le dynamisme et l'enthousiasme des joueurs qui sont intéressants sur ces 11 premières semaines. Mais c'est un travail permanent sur le plan du travail social, sur le plan de la gestion des ressources humaines. C'est le plus difficile maintenant dans les clubs de football professionnels, dans le monde entier d'ailleurs, c'est le plus difficile. Et ça, il faut être très vigilant là-dessus. Mais pour ça, je suis satisfait de l'engagement des joueurs. Après, le football, c'est autre chose. Il faut du travail pour ça, pour être très efficace. On peut toujours espérer mieux du point de vue comptable, mais vous basculez à la trêve avec 8 points. Ça vous satisfait quand même? Mais surtout, ce qui est très, très, très satisfaisant, c'est quand vous avez une trêve internationale et que vous sortez sur une victoire. Et pour nous, en plus, il y avait seulement 5 points. C'était pour passer ces 15 jours, c'est quand même quelque chose qui est pour pouvoir travailler au quotidien, avoir l'esprit tranquille, surtout pour un coach d'ailleurs, surtout pour l'entraîneur, ben c'est satisfaisant et ça c'est un soulagement important quand même. C'est un soulagement important, oui, effectivement. Pour la première, même si on doit faire toujours les comptes au bout de 10 ou 12 journées, et puis aussi qu'il y a beaucoup de travail parce qu'il y aura des arrivées encore. Et du coup, ça fait beaucoup de travail sur ce que je viens d'expliquer, sur le travail des ressources humaines et sur le travail technique également. C'est encore beaucoup de travail. Mais je suis satisfait de l'engagement des joueurs et de leur investissement. C'est déjà le principal. Voilà. Donc on retient la phrase, il y aura des arrivées. Vous l'avez dit. C'est marrant, ça c'est toujours comme ça. Il y a des journalistes, la presse, ils aiment ça. Combien d'arrivées? Ouais, une vingtaine. Comme ça, les mecs, ils arrêtent. En 3 jours, mais... Non. Voilà, au moins, encore au moins. Voilà, c'est tout. Oui, il y en a encore un oui, qui va arriver rapidement, oui, effectivement, un offensif. Voilà, merci.